Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing. Donc ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait. Là, nous avons déjà deux figurines de la gamme Pop-Up Parade de chez Good Smile Company. Des bons produits, pas très chers. Et nous avons un produit de chez Bandai de la gamme Proplica. Donc voilà, c'est on va dire un élément de décor pour l'Oniroom. Donc on va voir ça. Et c'est la première fois que j'ai un produit de cette gamme. Donc on va vraiment voir si c'est bien ou mauvais. Assez parlé. On déballe tout ça. Donc, la première figurine, il s'agit, voilà, de la Pop-Up Parade de chez Good Smile Company de Edward Eric de la licence Full Metal Alchemist. Vous savez très bien, Full Metal Alchemist, c'est ma licence de cœur. Donc, ce qui est bien dans cette collection, c'est, on va dire, la petite gamme de chez Good Smile Company. Donc, les Pop-Up Parade, toutes les figurines coûtent 3900 yens. Toutes les licences, toutes les figurines, donc c'est ça ce qui est vraiment cool. Donc 3900 yens, c'est équivaut à peu près à 30 euros. Donc voilà, au Japon tu les as pour 30 euros, mais nous il faut compter aussi la livraison. Donc on va dire on a pour à peu près 50 euros cette figurine. Donc c'est d'une très bonne qualité. Et sincèrement, voilà, c'est une bonne initiative qu'a fait Good Smile, voilà, on va dire un peu pour concurrencer Bande Presto. Donc voilà, alors on va déballer la première. Donc c'est parti, hop. Donc normalement c'est des figurines, voilà, qui sont en un seul bloc. Donc il n'y a pas besoin d'assembler des éléments, tout ça. Je pense que pour Alphonse si, mais pour Edward non. Donc c'est ça aussi qui est bien. Donc c'est une figurine, tu poses sur le socle et t'as fini. Donc nous avons la première figurine de Ed. Donc sincèrement, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Voilà. Le petit mélange couleur mat et couleur brillante qu'il a sur son pantalon. Là, la peau est vraiment d'une couleur bien mate. Aussi, voilà, son automail est bien brillant. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Le petit socle noir. Donc les socles sont tous les mêmes, assez sobres. Donc voilà, c'est le même design, donc voilà, d'une forme comme ça. Et en fait, voilà, il est de plusieurs couleurs. Des fois, il y a un petit effet de transparence, alors que là, on est, voilà, vraiment, si on regarde, voilà, on a un effet de transparence, mais très léger. C'est le seul truc que j'ai à dire sur cette collection, c'est le socle. Voilà, le socle, il est un peu trop basique. Voilà, ils auraient dû mettre quelque chose, genre la licence, le nom de la licence ou quelque chose dans le genre, mais bon, c'est vraiment pour titiller. Mais quand on regarde, la figurine est vraiment top. Bon, le petit truc que voilà, je suis pas trop fan, c'est voilà comment ça s'appelle, la petite chaînette pour le gosset qu'il a. Voilà, ça fait pas effet métal. Voilà, on dirait que c'est voilà du PVC qui est collé sur l'autre partie de PVC. Donc voilà, mais bon après, pour le prix, il faut pas s'attendre à quelque chose de trop exceptionnel, mais sincèrement, dans l'ensemble, voilà, c'est une très belle figurine. Le visage, il est correct et tout ça, donc non, c'est super. Comme tout le monde se plaint à chaque fois, voilà, on voit la petite jointure ici, juste ici, au niveau du bras. C'est pas parce que voilà, à chaque fois, le PVC, ils n'arrivent pas à faire un bloc en entier, donc ils sont obligés d'en faire en deux parties. Donc voilà, on voit une petite jointure. Mais sinon, dans l'ensemble, très belle figurine. Voilà. Donc, là, nous avons Alphonse. Donc là, la figurine est un peu plus imposante. Et on va voir ça. Et je crois que ouais, la mèche, voilà, la petite mèche qu'il a sur son armure, je crois qu'elle est à part. Mais toujours en un seul bloc. Là, on sent que il est beaucoup plus lourd que Edward. Ah ouais. Non, là, l'Alphonse, le peu que je vois, il est vraiment beau. Et on le met sur le socle. Et voilà. Nous avons le petit Alphonse. Enfin, le grand Alphonse. Donc le petit frère de Ed. Non, franchement, la figurine. Alors là, par rapport à celle d'Edward, je la trouve beaucoup mieux travaillée. Ah ouais, non, si, elle est vraiment top. Oh purée, et je me disais, on ne l'aurait pas, mais voilà, le petit détail. Donc là, nous avons le petit symbole, voilà, que Edward et Alphonse ont sur eux. Donc franchement, c'est super. Ah non, elle est vraiment top. Il n'y a pas trop de bavure au niveau de la peinture. Donc non, vraiment. Le sculpte, impeccable. Voilà, pour le prix, comme je vous dis, non, on a une très belle armure. Je regarde un peu partout. Hein, non, nous avons un bon boulot. Très bon boulot dessus. Et elle est lourde et c'est ça aussi que j'aime bien. Le socle n'est pas trop imposant. Voilà, ils ont mis le socle vraiment au niveau de ses pieds et voilà, ça prend pas énormément de place. Donc pour mettre sur une étagère, c'est nickel. Parce que ça, c'est aussi, on a peur des fois quand on prend une grosse figurine, des fois, ils te mettent un socle mais très imposant et ça te prend de la place sur ton étagère. Mais là, dans l'ensemble, là, nous avons un bel Alphonse. Vraiment un bel Alphonse. Et la couleur de son armure est vraiment bien travaillée. Ça fait... Voilà, c'est pas très brillant, mais quand même, il y a un petit effet de brillance. Donc c'est ça, j'arrive pas trop à dire, mais
Le travail de la couleur est vraiment propre. Hein. Ah non, le sculpte, rien à dire, mais la couleur, c'est... Je suis un peu épaté parce que non, il est vraiment bien bossé. Hein. Pour le prix, vraiment cool. Je suis vraiment content de mon achat. Des très belles figurines. Et on finit avec le dernier objet. Donc voilà, le premier objet que j'ai. Hein, j'en ai jamais eu de ce style. Donc c'est Proplica. Donc là, vous pouvez voir, c'est un katana. C'est celui de la licence Demon Slayer, celui de Tanjiro. Donc voilà, le katana noir qui reçoit du forgeron là. Donc c'est parti, donc je vais l'ouvrir. Donc il est déjà ouvert, j'ai déjà ouvert parce qu'en fait il faut mettre un système de pile et tout. J'ai essayé de me moins spoiler possible sur tout le produit en entier. Donc j'ai juste mis la partie où il fallait mettre les piles et tout ça parce que ce katana fait du bruit. Donc et aussi son prix, alors normalement avec les frais de port, donc j'ai acheté sur le site de Ninin Games, alors donc avec les frais de port, je l'ai acheté pour 95 € à peu près. Donc voilà, c'est un élément de décor. Donc si vous êtes intéressé par tous les produits que je viens de présenter, comme d'habitude, tout est dans la description. Donc c'est parti. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, le petit délire qu'ils ont fait. On voit le forgeron juste ici et là, fin vénère, parce que si tu as vu Demon Slayer, tu sais que Tanjiro, il pète la lame. Donc c'est parti. Alors déjà, nous avons les pieds. Donc c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je voulais ça, parce qu'en fait, il y a des pieds pour pouvoir le poser. Donc je pense, voilà, on met ça comme ceci. Donc voilà, on a un pied. Et là, nous avons le deuxième pied. Là, on voit que c'est le pied pour le manche. Et ici, le pied pour la lame. Et là, nous avons le produit. Donc, sincèrement, là, juste que je vois comme ça, c'est vraiment de la bombe. Donc, voilà. Bon. À premier abord, donc je n'ai aucun défaut sur la lame. Pas de rayures, tout ça. Donc, parce que mon cher ami Marty Japan, voilà, j'ai dit comme quoi il y avait beaucoup de personnes du Japon qui s'étaient plaints parce que, voilà, ils avaient le produit avec des dommages, on va dire. La lame qui n'était pas droite. Donc là, vous allez vérifier avec moi. Ça a l'air d'être droit, donc c'est nickel. Donc j'ai l'air d'avoir un bon produit, donc pas de rayures sur la lame, donc comme vous pouvez voir. Donc, on va pas se mentir, c'est très plastique. Voilà, le manche, voilà, c'est du plastique complet, mais bien travaillé. Après, moi comme je vous ai dit, c'est pour un élément de décor. Ça aussi, ces produits, ça sert aussi pour des accessoires de cosplay, si je me trompe pas. Donc vraiment bien, mais la lame, j'adore. La lame, vraiment propre. Voilà. De loin, on dirait pas qu'elle fait plastique, hein, sincèrement, parce que voilà, on a sur le côté de la lame là, on a les petites rainures. Donc là, je vous ferai des plans bien rapprochés pour que vous voyez. Donc là, on a des petites rainures, et là, sur le bas, nous avons la partie brillante. Voilà, bon, plastique, hein, on va pas se mentir, mais brillant, et ça rend super bien. Donc là, en élément de décor, ça va être propre. Et bon, le manche, là, ça se voit, c'est plastique. Donc c'est ça. Le petit point négatif que je pourrais dire sur cette lame, mais bon, pour le prix, il fallait pas s'attendre à un vrai katana non plus, hein, mais bon. Là, le petit X, c'est ça, et le petit plus, c'est ça. Ah mince, il faut que je le mette en route, c'est vrai. Je voulais faire un truc stylé et je me suis fait avoir. Donc, pour l'ouvrir, on a juste à saisir les deux parties en haut du manche, voilà. Comme ça, je ne vais pas le casser. Vous ouvrez la partie là. Donc ici, c'est là la partie où j'ai mis les piles. Et là, c'est pour mettre en route. Donc là, il y a deux compartiments. Donc là, tu peux aller vers le A et vers le B. Donc je pense que c'est plusieurs tirages audio. Donc là, on a le A. T'entends? Et le son est de très bonne qualité. Hein. Je m'attendais à un son un peu saturé, mais vraiment stylé. Donc là, sur le bouton du haut, on a deux boutons. Donc le bouton du haut ici, donc qui est beaucoup sur la voix de Tanjiro, et le bouton du bas, un peu plus bas, juste là, qui est vraiment les bruits du katana et les bruits de l'effet d'eau qu'il peut donner. Donc regardez, écoutez. C'est vraiment stylé. Et ici, les coups de katana. Le son est vraiment propre, hein, pour vous dire. Non,
c'est un très bon produit, hein. Franchement, pour ce qu'il vaut, moi je suis vraiment content. Et bah, tu peux te... tu peux te croire dedans quand tu donnes des coups de katana avec le bruit, tu te crois dedans. Non, franchement, très bon produit. Bon, pour ma part, je n'ai pas eu de problème. Donc, bah voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, comme je vous ai dit, je vous mets le lien dans la description. Et franchement, très bon produit, hein. En vu, c'est échelle 1 sur 1, donc c'est vraiment la taille d'un katana. Comme vous pouvez voir, regardez, je le tiens là et il y a encore toute la lame, c'est vraiment assez long. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, comme j'ai dit pour le cosplay, voilà, tu peux faire un truc stylé. Et voilà, pour l'élément de décor, vous allez voir, je vais le poser et je vous ferai une petite vidéo, voilà, comment je l'ai posé sur le bureau. Voilà, très content de ce produit. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces produits. Si vous êtes intéressé par un de ces produits, je vous ai mis tout dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement aussi, parce que ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.